Quand je te dis qu'il y a des choses bizarres qui se passent, tu vois, c'est... Alors pour ceux qui regardent rarement mes vidéos, ils vont pas comprendre. Mais pour ceux qui sont des fervents admirateurs, enfin des vrais followers, hein, parce qu'il y en a des faux, hein. Si, oh, ça fait semblant, mais en fait c'est des faux. Non, c'est-à-dire que ceux qui me suivent régulièrement, les vrais abonnés, je veux dire, ils vont comprendre cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo que j'ai postée où j'ai évoqué le fait que j'en m'avais... Enfin, je veux dire que j'étais dans la merde, parce qu'on on m'envoyait des PV, ouais, d'emplacements stationnés, enfin de stationnement où j'aurais pas payé, à l'autre bout de la France, je veux dire, dans un endroit que je connais même pas, tu vois, avec des PV, oui. En fait, c'était ni plus ni moins quelqu'un qui usurpait, tu vois, ma plaque d'immatricule. Je dis, mais c'est une voiture que je sors jamais, donc qui c'est? À part le fantôme ou un drone qui se serait posé comme ça chez moi en regardant quelle voiture j'ai garée dans le parking, je veux dire, qui c'est qui peut avoir ma plaque? Tu vois? C'est pour ça que ça me paraissait bizarre, c'est pour ça que je suis allée quand même porter plainte pour usurpation de plaque d'immatricule, mais j'ai quand même fait un petit courrier, tu vois, au truc là qui m'a fait les PV, là, c'est une boîte privée de Paris, tu sais, je leur ai expliqué, j'ai dit, attendez, la probabilité pour que quelqu'un usurpe la plaque d'immatricule de ma voiture est quasiment zéro, peanuts, parce que je sors jamais ce véhicule, tu vois. Alors, j'aimerais avoir la certitude qu'avant de faire supprimer justement, ma carte grise, parce que c'est comme ça que ça se passe, et de refaire faire des plaques d'immatricule, même si ça me coûte zéro parce qu'on m'a volé la plaque, j'aimerais quand même être sûr qu'il n'y ait pas eu comme un petit problème informatique où, tu sais, quand t'as les voitures comme ça qui font des clics-clics, tu sais, et que c'était flou, et que bizarrement le flou, peut-être du D, est devenu un O, et comme par hasard, au grand hasard, ben ça tombe sur ma voiture qui sort jamais de chez moi. Et ben, figure-toi qu'ils ont répondu. Ils m'ont répondu, oui, toutes nos excuses. Effectivement, il y a eu un problème de numéro. Il ne s'agit pas de votre voiture, parce que moi j'aurais bien dit, donnez-moi, montrez-moi, prouvez-moi que la voiture où vous avez noté ce numéro est bien tel véhicule, telle couleur. Ah ben ils se sont trompés, hein, comme quoi il y a des floutages des fois, tu vois, ça c'est comme les fils sur la gueule des filles. The same. C'est pour ça que tous ces trucs là automatiques et tout, putain, mais ça ne fait que vous gruger. Et il va y en avoir de plus en plus des problèmes comme ça, parce que c'est pas fiable, ça reste que des ordinateurs, tout ça. Je veux dire, le moindre floutage, l'autre il va définir, oh ben le D c'est forcément le O, tu vois. C'est que le début du commencement avec cette intelligence artificielle où on va être tous gérés, tu vois, par des ordinateurs. Tu t'imagines, demain tu tapes comme ça dans la rue, je veux dire, il y a eu un cambriolage et toi t'étais pas très loin, et puis l'intelligence artificielle va dire, oh ben non, ben on va définir que c'est elle qui passait à telle heure, donc 5 minutes après elle a fait le cambriolage de la bijouterie de la rue Saint-Martin là. Non mais juste parce qu'il m'a vu. Mais moi maintenant quand je sors dans la rue, j'ai acheté une cagoule, comme ça plus personne ne peut faire une reconnaissance faciale. Et puis quoi encore? Mais c'est quoi ce monde de fou, de malade? Ça me rend folle. Oh oui, je sais, j'ai besoin de voir un psy, mais j'ai pas besoin, j'y vais. Je calme tout le monde parce que souvent, oh oui, elle a besoin d'un psy, hein, la petite, hein, la cocotte, hein, oui, j'ai besoin d'un psy, oui, je vois un psy, ça me fait du bien. Calme-toi, ok, pardon. Non, ce soir, j'ai prévu d'être beaucoup plus calme, j'ai prévu 3 alprazolam, parce que ça va me calmer, me détendre, mais sauf que si je bois de l'alcool avec, dans quel état vais-je être, végétative, mon doigt il bouge encore, oui, je peux en avoir besoin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, non, j'ai rien fumé non plus, je touche pas à l'alcool ni à la drogue parce que éventuellement ce soir, une petite coupette de champagne, mais alors vraiment doucement qui va bien au Vassan, au Valentin, parce que c'est important de faire la fête Non, je dis ça, mais j'en ai rien à foutre du 31, moi, ça me casse plus les bions qu'autre chose. Oh pardon, j'en ai pas. si, peut-être que... Parce que des fois, il y en a qui pensent que j'en ai, tu vois. En même temps, avec le bagou que j'ai, d'oser dire des fois des choses que les autres n'osent pas, parce qu'il y a que des cons et des moutons, et puis surtout des gens qui sont des lâches et avec aucune forme d'authenticité. C'est-à-dire, alors moi, putain, j'en vois là. Enfin, j'en vois balader, j'en ai rien à foutre. Que qu'on me like pas, qu'on m'aime pas, qu'on me déteste. Je suis attachante, donc et même sans le hata devant, chiante tout court, ça me va bien aussi, tu vois. Oui, je parle beaucoup de moi parce qu'il y a personne qui parle de moi. Je suis pas assez dans la notoriété et la personnalité charismatique, dirons-nous. Enfin, sur les réseaux, parce que alors moi, quand je me regarde, qui d'autre que moi peut être aussi attachante, charismatique, belle, intelligente? Personne, Nessuno, sauf moi. Donc voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors moi je m'aime, moi je. Bon non, enfin non, Noël c'est pas. Bon réveillon. Enfin je veux dire bonne année.
Et l'année de merde qui arrive, 2025, ça sera pire